Donc là on est dans les réserves lapidaires du Palais du Thau, avec des éléments de la cathédrale de Reims. Donc vous pouvez voir ce visage très expressif, donc, qui est de la sculpture. On voit bien les marques d'outils des sculpteurs. Vous avez des éléments de taille de pierre qui sont déjà très bien ciselés, très fins, comme ce dé par exemple. Et donc les réserves sont la mémoire des tailleurs de pierre sculpteurs, bâtisseurs de l'époque médiévale. Et à quoi ça sert de garder juste des petits fragments de la cathédrale, là, comme derrière vous Disons que l'histoire est tellement forte sur une cathédrale qu'on peut vraiment négliger aucune pièce. Chaque pièce a sa mémoire et chaque pièce a son importance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire celle-là a plus ou moins d'importance. Je veux dire que ça part de la gargouille la plus grande au petit fleuron du pinacle. Toute pièce a une importance capitale dans la mémoire de l'édifice. D'accord. Et vous nous avez dit qu'entre sculpteur et tailleur, les deux personnes étaient aussi importantes. Mais vous nous avez aussi dit que vous étiez à la fois sculpteur et tailleur. Comment est-ce que vous avez appris votre métier? Donc moi à 14 ans, je suis parti en formation chez les Compagnons du Devoir pour être tailleur de pierre. Et la sculpture, c'est un rêve d'enfant depuis l'âge de 12 ans. Et que je me suis interdit de faire jusqu'à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, j'ai basculé dans la sculpture. Et maintenant, je fais les deux, taille de pierre et sculpture.